Pourquoi est-ce que t'es pas rentable en trading? Si tu regardes cette vidéo, c'est que, à mon avis, t'as cramé beaucoup de PF. Ça fait longtemps que t'en fais, peut-être que ça fait 8 mois, peut-être que ça fait 1 an, peut-être que ça fait 2 ans, j'en sais rien. Le temps que, dites-le moi en commentaire si vous voulez. Et dans cette vidéo, je vais vous dire moi, j'ai beaucoup d'années d'expérience dans le business. Voilà, j'ai 19 ans, je suis en 2006. J'ai fait 3 ans dans l'e-commerce, j'ai fait 1 an dans le marketing digital et ça fait quasiment 7 mois que je suis dans le trading environ. Sauf que moi, j'ai une avancée qui est entre guillemets beaucoup plus rapide parce que j'avais déjà la psychologie de mes anciens business. Je savais déjà que j'allais perdre de l'argent avant d'en gagner. Donc c'était beaucoup plus simple pour moi de suivre un plan de trading. C'était beaucoup plus simple pour moi de pouvoir respecter un plan et de pouvoir justement savoir que je vais avoir beaucoup de pertes avant de probablement founder un compte et avant de sortir un premier payout. J'ai pris des notes un peu, parce que c'est très dur de faire ce genre de vidéo. Faire ce genre de vidéo sans notes. Il y a tout le monde qui veut réussir, et il y a personne qui est prêt à payer le prix de la réussite. Payer le prix de la réussite, c'est de la fatigue psychologique, physique, mentale, ça revient un peu à la même chose. Et c'est aussi de se dire que ça va être long, ça va être long. Et si tu regardes cette vidéo, et que tu vois de quoi je parle, à mon avis, la nuit, t'as déjà été en mode un peu comme moi, t'es pensif, t'es tout seul dans ta chambre, tu marches alors qu'il est 3h du matin, tu regardes par ta fenêtre, tu regardes des vidéos motivation parce que t'es en mode je peux faire plus, tu vois. Genre je sais que je peux faire plus, mais mon cerveau a un peu du mal à faire plus. Bref. Et il faut que vous acceptez le fait que c'est compliqué, les revenus sont pas forcément les mêmes chaque mois, vous pouvez avoir un mois de drawdown et gagner aucun argent ou carrément en perdre. Sur un autre mois, vous pouvez faire beaucoup d'argent, mais globalement, si vous pensez long terme et si vous avez une bonne vision du trading, vous savez que plus vous êtes funded, plus vous avez de PF, mieux vous avez un gros fonds propre, et plus vous avez un gros fonds propre, plus forcément vous pouvez prendre des positions qui vous rapportent énormément d'argent et sur lesquelles vous pouvez, si vous voulez, je conseille pas, mais directement faire des retraits, etc. On va y aller directement, vif du sujet, c'est parti. Alors, le mensonge du talent, personne ne naît trader. Il n'y a personne qui sort du ventre de sa mère trader. Il y a des exceptions, comme toujours, l'exception ne confirme pas la généralité. Il y a peut-être 2-3 personnes dans le monde, peut-être 4, peut-être 5, qui depuis qu'ils sont gamins, ils kiffent la finance, ils ont fait des grosses écoles par rapport à tout ce qui est finance, par rapport à tout ce qui est trading, par rapport à tout ce qui est psychologie, machin. Ok, d'accord, c'est une exception. La plupart qui regardent cette vidéo, vous êtes des personnes lambda comme moi, vous êtes des personnes, vous sortez du lycée, vous sortez de la fac, peut-être que vous êtes en reconversion professionnelle, peut-être que vous êtes père de famille, mère de famille, on s'en fout. On s'en fout. Ce qui compte, c'est est-ce que vous voulez vraiment aller jusqu'au bout et est-ce que vous comprenez que c'est des mois et des mois et des mois et des années de travail, de patience, de compréhension, de savoir suivre un plan de trading, de savoir ne pas FOMO, etc. avant d'avoir une rentabilité. C'est long, c'est relou, c'est chiant. Oui, ça c'est vrai, je suis 100% d'accord avec vous. Maintenant, il y a 2 positions sur lesquelles vous pouvez vous placer selon votre état d'esprit actuel. Soit vous mettez de ce côté-là, du côté des gens qui se disent c'est long, 1 an, 2 ans, 3 ans pour être rentable et pour gagner 2, 3, 4, 5, 6, 8 000, 10 000, 20 000, 100 000 euros par mois, c'est long. Ok. Mais ça fait peut-être 8 ans que tu travailles à McDo, peut-être 8 ans que tu travailles dans ton travail actuel qui te plaît pas. Je parle uniquement des personnes dont leur travail leur plaît pas. Parce que si ton travail il te plaît et tu t'en fous totalement du salaire, mec, c'est totalement trop bien pour toi. Genre, je sais qu'il y a des gens qui veulent qui veulent travailler dans des zoos. Je sais qu'il y a des gens qui veulent être poubelliers depuis qu'ils sont petits. Je sais qu'il y a des gens qui veulent nettoyer des matelas depuis qu'ils sont petits. Et c'est trop bien. C'est trop bien parce qu'en fait, vous allez pouvoir jamais vous plaindre de votre salaire parce que ce que vous faites, vous l'aimez. C'est ok. Mais par contre, il y a une grosse part d'autres personnes qui n'en peuvent plus, qui sont en burn-out, qui se font insulter par le patron. Ils demandent des pauses, ils en donnent pas. J'ai un pote à moi qui est venu me voir hier, on était dehors, et il m'a dit, mon patron a laissé une pause de 2 semaines à tout le monde pour les fêtes de fin d'année, et moi il m'a dit non. Je lui ai dit ouais, je lui ai dit, ça fait peut-être 2 ans que je te dis de me suivre dans les business, mais tu veux pas. Te plains pas gros. Genre juste te plains pas. Et si vous voulez, en fait, le truc c'est quoi? C'est que t'as ces personnes qui se mettent dans ce lot-là, dans ce panier-là de ok, c'est long, et t'as les gens qui se disent attends, non, c'est pas long, genre 2 ans et demi, 3 ans pour être rentable en trading et pour pouvoir sortir des payouts de 5K, 6 mois, 6K, 7K, 8 mois par mois, enfin 8K, excusez-moi, par mois, trop bien. Genre, go garder un petit taf ou peut-être que je travaille 5-6 heures par jour et après j'ai toute ma journée pour pouvoir backtester, pour pouvoir
tester mes stratégies, pour pouvoir regarder des vidéos YouTube, même si je vous avoue que ça n'a pas grand intérêt en soi de regarder des vidéos YouTube toute la journée pour ne faire zéro pratique, ça sert à rien. Bref. Numéro 3, ou numéro 2, je sais plus. Ton ennemi numéro 1, c'est toi-même. En trading, je sais que c'est relou, ouais, mais ils disent tous la même chose parce que c'est vrai. Si on dit tous la même chose, c'est que forcément il y a une raison. Ton ego, il te sert à rien. Il te sert à rien. La peur, elle te sert à rien. L'impatience, excusez-moi, te sert à rien. Et ce qui est relou avec le trading, et ça je peux le comprendre, c'est que tous les termes que je viens de dire, c'est des termes qui, de base, de notre cerveau, de notre nature d'être humain, c'est des trucs auxquels on peut pas trop éviter. Enfin, dans le sens où c'est humain, quoi, d'avoir peur, c'est humain de faire preuve d'impatience, ça dépend des personnalités, c'est humain d'avoir de l'ego en soi, et c'est ok. Mais en trading, ça marche pas. Ça marche en e-com, ça marche en SMMA, ça marche en OFM, en trading, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Ça marche pas parce que la peur, elle te bride sur les opportunités que tu vois sur le marché, elle te permet pas de vraiment prendre du recul et de prendre les bonnes opportunités, et en fait t'as peur de tout, et quand tu prends une position t'as peur, et tu fermes tes positions, et tu prends des partiels au moment où il faut pas prendre de partiels, et tu te mets break-even à 0,2 R, ce qui a littéralement aucun intérêt, et c'est là où je me rends compte que ouais, le trading c'est beaucoup de psychologie, mais c'est aussi beaucoup de stratégie, et ceux qui vous disent que c'est que de la psychologie c'est faux, ceux qui vous disent que c'est que de la stratégie c'est faux, c'est juste un mix des deux, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Mais bref, ego, peur, impatience, non. Impatience, je pense que c'est le pire. Parce que comme vous le savez, c'est quoi? C'est que quand vous voyez un setup sur votre écran et que vous le prenez sans confirmation, la plupart du temps, vous vous faites sortir. Quand vous tradez hors kill zone, c'est de l'impatience. Ouais. Quand tu te dis, ok, moi, ma kill zone, c'est 14h, 17h, la session US, enfin, 15h30, l'open US, quoi. Si tu trades à 1h30, si tu trades à 1h20, si tu trades à midi, c'est de l'impatience. T'es pas capable d'attendre 30 minutes, 1 heure pour être dans ta kill zone et pour être sûr d'avoir des bons setups et pour être sûr d'avoir tes bons mouvements. Et c'est nul de ta part. Tu vois, juste en haut de l'écran, il y a un plan trading. Genre, c'est un plan où je pourrais même écrire dessus, en bas, juste ici où il y a la place. Si tu suis pas ça, tu meurs. C'est la seule manière à laquelle vous pouvez vraiment suivre le plan. Même si en réalité, vous vous doutez bien que si vous le suivez pas, vous n'allez pas crever, quoi. Mais suivez-le comme si c'était une question de vie ou de mort. Il y a écrit quoi sur le panier? Il y a écrit 1 TP max par jour. Il y a des jours où je prends un take profit et juste après, j'ai un deuxième setup. Et je m'en mords les doigts. Des fois, pas tout le temps, parce que j'ai appris à me contrôler, mais je regarde l'écran, je suis en mode ah ouais, ce setup là je l'aurais bien pris. Mais non, pourquoi? Mec, tu viens de prendre un take profit, il y a écrit quoi juste au-dessus de ta grosse tête? Il y a écrit un TP max par jour. Juste en bas, il y a écrit un stop loss égale j'arrête de trader. C'est ok. Des fois, je me prends un stop loss, il est 14h15, il y a l'open à 15h30, à 15h45, j'ai un setup de malade mental sur lequel j'aurais trop aimé le prendre, je le prends pas. Résultat, des fois, c'était un stop loss, résultat, des fois, c'était un gros take profit. Est-ce que je pleure? Non. Est-ce que ça me saoule? Non. Est-ce que c'est ok? Ouais. Est-ce que j'ai le choix? Non. C'est comme ça. C'est écrit juste en haut. La douleur, c'est un passage obligé. Obligatoire, vous allez perdre, perdre, perdre. Alors, les pertes, après, c'est un peu relou de vous dire ça, parce que normalement, vous êtes déjà censé le savoir. Si vous voulez faire du trading, les pertes, c'est obligatoire. Passons, les gens qui vous font des vlogs à Dubaï, je rentabilise ma journée en un trade, j'essaye de tout payer sur ma journée en un trade. C'est tellement nul comme concept. C'est trop nul, mec. J'ai vu un mec faire ça il y a pas longtemps, et il était là, ok les gars, je vais m'acheter une paire de baskets Louis Vuitton, elle coûte 800 euros, on va lancer un trade en direct et on va essayer de rentabiliser directement la paire. C'est trop nul ton concept. Et surtout que quand tu prends position, le mec il ne montre rien, pas d'analyse fonda, pas d'analyse technique, enfin le mec ne montre pour le coup vraiment rien, et le mec il est là, ok, le marché haussier, j'achète, il a un gros compte forcément, si c'est un vrai compte, et quand il bat, il a plus 800, plus 1000, plus 2000 rapidement, il clôture ultra rapidement, j'ai fait 2000 $ et mon groupe Telegram. C'est trop nul. Vous allez perdre, ça fait partie du processus, vous allez cramer des comptes. J'ai cramé un compte JK, deux comptes JK, trois comptes JK, un compte 50K. Ouais, j'ai cramé 4 comptes jusqu'à là. Et là, je suis à un trade d'être funded à 50K. Et je suis à 2 trades d'être funded d'un autre 50K. Donc en gros, je suis bientôt funded à 100K. Maintenant, c'est une autre, c'est autre chose pour faire un payout. Parce que être funded, c'est trop bien. Mais faire un payout, c'est vraiment différent. Il y a encore un autre processus. Après, j'ai du fonds propre aussi. J'ai sorti beaucoup d'argent en fonds propres, c'est vrai. Parce que de mon ancien business, j'ai pu mettre beaucoup d'argent en fonds propres. C'est autre chose. Beaucoup de pertes, remise en question. Moment où beaucoup abandonnent, c'est ce moment-là. Hein. C'est le moment préféré des personnes pour abandonner. C'est trop compliqué. Je perds trop. Tu perds trop? Si tu gagnes 1500 € par mois ou 2000 € par mois, qu'est-ce que tu peux perdre de plus? Rien.
Alors surtout si t'as mon âge et surtout si tu regardes cette vidéo et tu fais partie des gens qui n'ont pas de famille à nourrir, tu payes pas le loyer, t'habites chez tes parents, même le téléphone tu le payes pas, et encore plus si t'as pas de voiture et que tu payes pas encore d'essence ou quoi. Moi j'ai une voiture, je paye l'essence, etc. C'est un petit peu plus complexe, entre guillemets. Mais qu'est-ce que tu peux perdre de plus? Un compte JK, moi personnellement, sur la propre firme que je traite, je crois que ça coûte 90 euros, 100 balles, ou 80 euros, je sais plus. Un compte 50K, je crois que ça coûte 200 euros. Mec, si t'es pas capable de trouver un petit taf de week-end ou un petit taf de semaine ou pendant tes vacances scolaires, parce que peut-être que t'es encore à l'école, et pour pouvoir investir justement sur ses propres firmes, mec, c'est ok. Et vous savez, c'est vraiment ok pour de vrai dans le sens où vous pouvez juste continuer à être dans votre travail actuel et personne vous en voudra. Il n'y a jamais, 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 jamais de votre vie quelqu'un qui va venir toquer à votre porte pour vous dire il faut que tu reprends, il faut que tu réussisses. Non, la décision, on leur revient entièrement à toi. Bref, ceux qui réussissent font ce que les autres évitent. Logique, relou encore une fois, je sais, c'est hyper relou même à entendre parce que c'est des trucs que t'entends tous les jours. Répétition. Je suis H24 sur les écrans, je backteste à peu près 3 heures par jour. Des fois c'est 5, des fois c'est 6, des fois c'est 7, bref. Ça dépend de moi, mais en vrai, il faut que je sois régulier. Pourquoi est-ce que je backteste? Parce que ça me permet de voir les séquences du marché, ça me permet de savoir quand est-ce que j'aurais pris position. La seule chose que j'aime pas en backtest, et c'est ça qui est un peu relou, c'est que ça prend pas en compte le côté psychologique, parce que forcément quand tu backtestes, comme là, vous voyez la position derrière mon dos, c'est pas une position que j'ai prise, c'était une position de backtest sur la journée d'aujourd'hui, avec un rebond VWAP qui était très beau, sur lequel j'aurais pu prendre position. Mais là, c'est beau. Tu regardes l'écran, tu te dis, ah ouais, c'est un bon trade, je crois qu'il y a un RR de 6, ou je sais plus, bref. Mais en réalité, ça se passe pas comme ça. Et ça se passe pas comme ça parce que quand t'es devant l'écran, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Tu vois, et ça, je pense que vous le savez, quand vous faites du backtest, comme par hasard, vous faites du backtest, vous avez 100% de win rate. Non, c'est faux, mec. Si t'es pas rentable et que t'as du mal à être rentable et que t'as cramé 150 propres firmes, mais quand tu fais du backtest, t'as 100% de win rate, c'est que tu te doutes bien qu'il y a un problème dans ton backtest. Logique. Bref. Il y a un truc aussi, c'est le journal. Le journal de trading, j'en ai un. Si vous voulez que je vous le donne, mettez-moi en commentaire, donne-nous ton journal de trading. Je vous le donnerai, c'est pas un souci, je le mettrai en commentaire. Chaque fin de session, je revois le trade que j'ai pris. Si j'ai pas pris de trade, est-ce que j'avais des opportunités sur lesquelles j'avais pas forcément vu et sur lesquelles j'aurais pu justement prendre position. Et surtout, je note la position que j'ai pris aujourd'hui. Un stop loss, un break-even, un take profit, c'est la même chose. Une sortie manuelle, c'est la même chose. Peu importe ce qui va se passer sur le marché, dans tous les cas, je vais noter ce qui s'est passé. Ok, aujourd'hui j'ai pris un stop loss, je suis rentré là, je suis sorti là. Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Parce que j'ai pas attendu mon accumulation M1 que j'attends habituellement. J'ai pas attendu ma clôture en dessous de mon accumulation avant de prendre position. Ok, qu'est-ce que je mets en description sur mon journal de trading? Manque de patience. J'ai pas attendu mes confirmations. Point. Et oui, et là les gens vont se dire bah oui, mais à quoi ça sert? Enfin, j'ai pris un stop loss, je sais pourquoi j'ai pris un stop loss. Bah non, tu sais pas. Tu sais pas. Et il te faut de la data pour savoir comment pas refaire ces problèmes-là, tu vois. Et c'est pour ça que chaque fin de semaine, moi personnellement, c'est tous les dimanches. Beaucoup de traders, c'est tous les dimanches. Je reviens sur mon journal de trading, je vais dans récapitulatif, j'ai tous les trades que j'ai pris sur la semaine. Des fois j'en ai pris 2, des fois j'en ai pris 0, des fois j'en ai pris 4, 10, etc. Et je regarde. Ok, je vois que j'ai beaucoup de manque de patience. Ok, je vois que j'ai beaucoup de trades que j'ai pris hors kill zone. Je suis teubé. Et tout ça, c'est des trucs que je note derrière, parce que ça ne sert à rien de relire ça, ça n'a aucun intérêt. Mais j'ai des notes sur mon téléphone où il y a écrit sur cette semaine-là, t'as manque de patience, sur cette semaine-là, t'as FOMO, sur cette semaine-là, nanana. Et finalement, ça me permet de me dire, ok, nouvelle semaine, on est lundi, je repars sur un bon début. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière que je peux éviter de faire cette semaine-là qui m'a désavantagé? Et bah, tout est écrit dans mes notes. Ensuite, le moment où tout a basculé, donc ça c'est personnel, ce que je vais raconter maintenant, responsabilité, prenez vos responsabilités en trading. Prenez vos responsabilités. Un stop loss, c'est pas à cause du marché ou c'est pas à cause de BlackRock qui vient d'envoyer 300 millions de dollars sur le marché, absolument pas. Parce qu'encore une fois, c'est une question de probabilité le trading. Le trading est une question de probabilité. Je fais que de le répéter, je le dis beaucoup sur mon groupe Telegram que c'est une question de probabilité et que ça m'arrive de prendre un rebond VWAP comme ça qui passe. Juste avant, quelques heures avant, il y a un rebond VWAP qui est exactement le même avec la même accumulation, il passe pas. Parce que j'ai pas la main sur le marché. Et qu'encore une fois, que dans tout le monde entier, imaginez-vous combien on est sur les marchés financiers. On est énormément. Il y a une seule personne, dans toutes ces personnes-là, qui rentre au moment où moi je me positionne en mettant un achat, alors que moi je suis à la vente, et en mettant un gros billet sur la table, je me fais sortir. Probabilité. Et depuis que j'ai compris que c'était une question de probabilité,
Quand je prends des positions, en fait, je m'en fous du résultat, mec. Je suis en mode, ok, j'ai mon rebond, j'ai mon mouvement qui a bien break, j'ai mon accumulation M1, je rentre sur le marché. Je me suis fait sortir, pas grave, c'est une question de probabilité. Hier, j'ai take profit. Avant-hier, j'ai stop loss. Avant-avant-hier, j'ai break even. Avant-avant-hier, j'ai take profit. C'est ok. Finalement, qu'est-ce que je dois regarder? C'est à la fin du mois, à la fin de l'année. Ok, fin du mois, j'ai fait plus 6R. Ok, fin du mois, j'ai fait 6%. C'est bien. Et c'est ok, tu peux avoir 20 stop loss. Et tu peux avoir 29 take profit. Et tu peux avoir un risk to reward positif à la fin du mois. Et avoir pris un bon pourcentage sur ton capital. Et c'est trop bien. Bref. Fin des excuses. Les excuses, c'est les excuses de base. Le marché vient chercher mon stop loss. Le marché, il m'aime pas. La vie, elle m'aime pas. Le mec, carrément, il sort des trucs qui ont rien à voir avec le contexte du trading. C'est nul de penser comme ça. Vous avez une psychologie qui est éteinte. Et en continuant comme ça, je vous garantis que vous allez founder aucun compte et que vous allez sortir aucun payout. Et que le trading, effectivement, c'est probablement pas fait pour vous. Et c'est bête d'en arriver là. Parce que je pense que toutes les personnes qui regardent cette vidéo en soi, vous avez les capacités pour réussir. C'est qu'une question de travail, de répétition, de travail, de répétition, de travail. Et ouais, c'est relou de malade. C'est relou de malade parce que quand tu dis que 1 an, 2 ans, 3 ans de travail comme ça, sans avoir de résultats et sans pouvoir te payer les fringues que tu veux ou je sais pas qu'est-ce que tu veux, j'en sais rien, c'est quoi vos objectifs, ouais, c'est relou. Mais c'est comme ça. Le déclic psychologique des grands traders, ouais, je m'inclus dedans, sauf les grands traders, mais je m'inclus dans le déclic. Penser en probabilité, accepter l'incertitude et la neutralité émotionnelle. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Surtout, je pense que le point que je mettrais en numéro 1, c'est la probabilité. Mec, depuis que je pense en termes de proba, vous vous imaginez pas, je ferai des lives, de toute façon, c'est juste que là, je trade pas sur la fin de décembre, je retraderai en début janvier. Je ferai des lives sur YouTube et sur TikTok, où je prendrai les sessions en direct avec vous, et vous allez voir à quel point je m'en fous. En fait, une fois que j'ai pris la position, je suis tellement chill, et même quand ça va contre mon sens, je suis chill encore. Et quand ça va trop contre mon sens, et que je sais que, je m'attendais à un rebond VWAP à la vente, mais là, on a break le VWAP à la hausse, et on a clôturé au-dessus de mon accumulation M1, ok. Je clique sur le bouton, fermer la position. Au lieu de perdre 1000 $, j'ai perdu 200 $. C'est ok. Vous n'êtes pas en retard. Ça, c'est le truc relou, encore une fois, c'est que vous n'êtes pas en retard, les gars. Il y a trop de comparaisons toxiques sur les réseaux. On est en 2025. 2026, ça risque d'être encore pire. 2027, ça va être pire. 2028, ça va être pire. Plus les années vont avancer, plus ça va être pire. Pourquoi? Parce que des gens qui essayent de réussir en trading et qui sont posés dans leur lit actuellement et qui regardent cette vidéo, et ben ils regardent des gamins de 19 ans, 18 ans, 20 ans, 23 ans. Et tu vas sur YouTube, mec, mon YouTube à moi, il est terrible quand tu arrives sur la page d'accueil. J'ai acheté une supercar à 19 ans. J'ai acheté une GT3 RS à 23 ans. J'ai fait 1 million cette année. Et nanani, et nanana. C'est de la comparaison toxique pour ceux qui font de la comparaison toxique. Parce que moi, personnellement, quand je me compare à ces gens-là, je me compare pas négativement. En mode, ah ouais, lui, il est plus jeune que moi et il a déjà ça. Putain, je suis nul, je suis en retard. Faut que je fasse plus. Il y a cette comparaison un petit peu négative et péjorative pour vous-même, et il y a l'autre comparaison. Et je vous conseille de vivement penser comme l'autre comparaison. Et l'autre comparaison, c'est une dinguerie. Il a fait ça à 18 ans, ça veut dire que tout le monde peut le faire, ça veut dire que je peux le faire. Je vais juste taffer plus, et finalement, cette voiture, je l'aurai exactement comme lui l'a eu. Et ça, c'est penser positif. On l'a tous vu avec nos potes un jour, avec vos copines, vos potes, peu importe. Vous êtes dans la rue, il y a une très grosse voiture qui passe, et tu fais « Ah ouais, le chien ». On l'a tous fait, celle-là. Et c'est trop bête de penser comme ça. Et je sais que c'est pas négatif dans votre pensée quand vous dites ah ouais le chien. Parce qu'après t'es vraiment en mode avec tes potes, putain mec il a une bête de caisse trop bien et tout, il a l'air jeune et tout. Mais en réalité si ta première impression c'est putain il a l'air jeune. Mais de toute façon j'aurais la même, c'est juste une question de temps. C'est beaucoup mieux de penser comme ça. Et je sais c'est relou, ils parlent tous de manifestations. C'est bon, les gars Ronaldo en parle, Messi en parle, les plus grosses stars de NBA en parlent, les plus grosses stars qui ont réussi dans le cinéma en parlent. C'est pas pour rien. Si t'es le seul mec à pas croire à ça et que tu gagnes 1300 € par mois, pendant qu'il y a des mecs qui font 10 millions, 15 millions, 30 millions à l'année qui en parlent et qui sont des grosses stars des réseaux et des... Enfin, des réseaux non, mais de leur truc à eux, de leur domaine à eux, c'est que tu te doutes bien qu'il y a un problème et le problème il vient de toi. Je pense pas qu'il vienne de toutes ces personnes-là qui sont ultra riches et qui ont réussi en parlant beaucoup de visualisation, en parlant beaucoup de positivité, etc. Chacun son timing. Chacun son timing. Et regardez, moi, c'est fou, mais j'ai fait 3 ans d'e-commerce, j'ai généré plus de 800 000 € de chiffre d'affaires, pas de bénéfices. Et aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où je n'ai plus de business, je n'ai plus aucune rentrée d'argent actuelle, à part mon fonds propre, mais je me fais pas de payout, donc en soi, je ne gagne pas d'argent. Et voilà, j'ai de l'argent de côté pour pouvoir payer mon essence,
payer mes restos une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Je suis focus. Et là, vous savez pas à quel point c'est une dinguerie, mais là, je suis vraiment... j'allais dire, je suis vraiment broke. Non, j'irai pas jusqu'à là, parce que voilà, l'argent que j'ai pu faire en e-commerce, ça a pu me servir pour pouvoir continuer à vivre pendant peut-être 1, 2, 3, 4 ans, sans forcément me soucier de ce qui va se passer, mais je sais que je vais être rentable en trading. Et les gens, ils me regardent, ils me disent, mais mec, t'arrives de 3 ans d'e-commerce, ça fait 5 mois que t'es dans le trading, et tu nous dis que tu vas être rentable en trading et que t'es sûr de toi. Ouais, parce que juste avant que je fasse de l'e-commerce, je répétais exactement la même chose quand j'avais 16 ans, et résultat, j'ai été rentable en e-commerce. Bref. Donc pourquoi pas toi au final, t'as déjà fait le plus dur. Là, il te reste juste à être focus. Il te reste juste à comprendre que... Et une routine. Arrête de croire les gens qui te disent que pour être riche, il faut que tu te sépares de tes potes, de tes proches, qu'il y a plein de gens qui vont t'abandonner. Non, c'est faux. Il y a peut-être des gens qui vont t'utiliser effectivement pour ton argent, ça c'est sûr. Il y a des gens qui vont te trahir, etc. Mais regardez, on est mercredi 24 décembre, il est 18h46. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'avais une très 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 longue liste aujourd'hui. J'avais beaucoup de backtests à faire. J'avais beaucoup de vidéos à tourner, de vidéos à sortir. J'avais des annonces éco à regarder, etc. Il y a un marché à regarder justement. Et après, je vais aller manger chill avec mes potes. Et non, je ne fais pas partie du mec bizarre qui... ouais, non, les gars, je vais travailler jusqu'à 6h du matin. Je préfère pas trop traîner avec vous parce que je suis focus. Non. Je fais tout ce que j'avais à faire, les mecs, j'arrive. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'ai jamais fait de vidéo comme ça. En e-commerce aussi, quand je faisais du e-com, j'ai jamais fait de vidéo mindset de ce type-là. C'est juste qu'en trading, t'es obligé de faire ça. Parce qu'il y a une grosse partie psychologie avant d'avoir la grosse partie technique. Si vous voulez savoir c'est quoi ma stratégie, non, je vais pas vous diriger vers un compte où je fais de l'affiliation ou vers un compte où vous allez payer 3000 € l'année. Je vais juste vous dire d'aller sur ma chaîne YouTube et de regarder, d'aller dans Playlist. Et dans Playlist, pour l'instant, il y a que 2 vidéos. Il y a une vidéo sur les fair value gap, parce que j'utilise énormément ça, et la fameuse vidéo sur le VWAP, compréhension du volume acheteur et volume vendeur. Exactement ce que vous voyez à l'écran, la ligne bleue, qui ressemble fortement à une moyenne mobile. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Les gars, juste un truc que je vous demande, c'est un max de commentaires. Tourne une vidéo sur ça, tourne une vidéo sur ça, toutes les vidéos, toutes les choses que vous allez me dire en commentaire, toutes les idées que vous avez qui vous passent par la tête de vidéos qui peuvent vous paraître intéressantes, bah dites-le moi en commentaire et je le ferai.